On peut faire ça. Ça, c'est Camto. En 2025, il aura, je pense, combien? Écrivez en commentaire. Voici celui alors qui fait la concurrence avec le père du continent, Paul Biya. Le décret est sorti en ce jour pour Maurice Kamto. Il ne va pas se présenter parce qu'on ne peut que se présenter une seule fois. Le ministre Atanganji est derrière Maurice Kamto. Alors, je vois Maurice Kamto, il est déjà au studio avec nous. Il va juste s'entretenir avec l'un de nos agents. Si vous le voulez très bien d'écouter ce reportage, cette interview qui est déjà en direct, Maurice Kamto, écoutez notre journaliste avec nous. Là, voilà. Ok. Merci, par exemple, pour voir quelle solution est-ce qu'elle prendrait concrètement pour le pouvoir d'achat, pour améliorer le pouvoir d'achat. Vous avez parlé du SMIC à 50 000 francs CFA. Au Sénégal, par exemple, le président Macky Sall a décidé d'envoyer de l'argent directement dans les comptes bancaires de certains ménages. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Oui, moi, ça dépend. On ne peut pas écarter cela, mais on ne peut pas embrasser ça tout de suite. Les réalités sociales ne sont pas les mêmes. Moi, je préfère faire des Camerounais, des gens fiers, dignes, qui participent à la production plutôt que d'en faire des assistés. Si je commence à distribuer demain de l'argent, je crée dans l'esprit des Camerounais une mentalité d'assistés qui peuvent s'asseoir et attendre qu'on leur envoie de l'argent. Par contre, je veux mettre en place une politique économique qui permet ce que j'appellerais le rattrapage social. Il y a des régions entières du Cameroun, il y a l'arrière-pays du Cameroun qui a été abandonné depuis l'indépendance. Au point où je demande toujours quelle est leur part de dividende dans l'indépendance du pays. Si les gens n'ont pas de l'eau à boire, l'eau commode, si les gens n'ont pas d'électricité et d'énergie, s'ils continuent à vivre dans des huttes, vous pouvez leur envoyer tout ce que vous voulez sur leur compte, et je me demande d'ailleurs s'ils en ont, ça ne changera rien. Donc pour moi, le rattrapage, c'est une politique sociale spéciale. On a parlé souvent des programmes, des plans sociaux, des plans spéciaux ici. Je veux faire un New Deal ou un plan Marshall de la population, l'arrière-pays. À la fois sur le plan de l'habitat, vous allez voir ce qu'on doit faire sur le plan de l'habitat pour que chaque Camerounais ait un habitat décent, pas simplement en ville, mais dans l'arrière-pays, un habitat décent, pour que les Camerounais aient de l'énergie. Je me suis engagé dans mon programme de campagne en 2018 en disant, si je finis mon mandat sans avoir donné l'électricité à 80% des Camerounais, ne me réalisez pas. Je veux leur donner de l'énergie. Je veux mettre de l'eau potable à la disposition des gens. Parce que lorsque vous donnez de l'énergie, vous accroissez les facteurs de production. La maman, Bayam Salam, qui est là, peut en même temps, si elle est dans une zone où il y a de l'énergie, avoir un petit réfrigérateur pour vendre des boissons fraîches. L'enfant qui vit avec elle, qui est allé à l'école, avec notre système éducatif, qui a été formé par exemple à la menuiserie métallique, peut créer sa menuiserie métallique parce qu'il y a de l'énergie pour faire la menuiserie métallique. Si je dis que j'ai envoyé 100 000 francs, 500 000 francs sur son compte, au bout de 6 mois, cet argent n'existe plus. Et il retombe dans la même situation. Donc je ne veux pas des assistés. Je veux des Camerounais fiers, dignes, qui, lorsque ils sont rentrés du travail, qui sont fatigués, qui veulent boire leur bière parce que notre pays aime la bière, qui boivent leur bière dignement et qui n'attendent pas qu'à l'occasion des élections, on vienne leur jeter 500 francs comme à des mendiants. C'est ce que je vais faire. Je vais faire du peuple camerounais, de l'ensemble de la population camerounaise, une population digne. Elle a parlé, je n'ai pas oublié les Bayam Salam. Une des solutions majeures au problème des Bayam Salam, c'est au-delà de régler les problèmes des routes que nous devons construire et continuer à construire. Nous avons, le gouvernement lui-même a construit un plan ferré national, c'est-à-dire pour les chemins de fer. Mais où est la mise en œuvre? Moi, je vais faire du chemin de fer un outil de développement au Cameroun. Parce que, madame, si le chemin de fer, vous savez, avant le chemin de fer allait jusqu'à Mbalmayo, Mbalmayo a été supprimé. Mais si le chemin de fer continuait d'aller à Mbalmayo, et que vous alliez à Mbalmayo acheter quelque chose pour venir vendre à Yaoundé en portant par le chemin de fer,
par le corps. Et ça, vous pourrez prendre en plus grande quantité. Donc nous avons des idées très précises, mais tout se tient. Une politique économique est une politique globale. Ce n'est pas une politique au lance-pierre, où on fait des coups par coup. Non, nous avons une politique globale. Et croyez-moi, vous verrez que avec cela, et en travaillant avec vous, on améliorera vos conditions de travail. Parce que lorsque les gens sont dans l'informel, comme on dit, ils ne doivent pas être condamnés à vivre toute leur vie dans l'informel. L'économie doit progresser pour que demain, si vous mettiez vos tomates par terre pour vendre, que demain vous mettiez sur une étagère. Parce que vous avez la possibilité de construire une étagère. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais sachez que le niveau d'endettement du Cameroun aujourd'hui met le pays au bord du précipice. Notre dette extérieure et la dette publique, je ne parle pas de la dette du secteur privé, des entreprises, y compris vis-à-vis des banques étrangères, je parle de la dette publique, est de 11 456 milliards de francs au jour où moi je vous parle. 11 456 milliards de francs CFA de dette. Alors, donc c'est 2 fois notre budget. Notre budget est un peu plus de 5 000 milliards. Comment pouvons-nous atteindre ce niveau d'endettement? Et des ministres en charge de l'économie continuent de dire ça n'est rien parce que la CEMAC nous donne 70%. Mais il y a des pays qui sont endettés à 100, voire 120%. Mais pour eux, la structure de l'économie est telle que lorsqu'ils gagnent un point de croissance, ça rembourse. Nous ici, nous voulons nous endetter à 70%. Mais on prend cet argent pour faire quoi? J'ai toujours dit que ce n'est pas l'endettement qui est le problème, c'est ce que l'on fait de l'argent emprunté qui fait le problème.